Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Esprit d'entrepreneur. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 règles d'or sur l'argent pour devenir riche. Mais tu connais la chanson, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo. Allez, on y va. L'argent obéit à certaines règles d'or. Si vous les suivez, vous mettez toutes vos chances pour devenir riche. De même, si vous ne suivez pas, vous mettez toutes vos chances pour devenir pauvre. Voici les 7 règles d'or sur l'argent pour devenir riche. Première règle, ne pas dépendre que d'une seule source de revenus. Les riches n'ont pas qu'une seule source de revenus, ils en ont plusieurs. Au contraire, ce sont les pauvres et les classes moyennes qui ne dépendent que d'une seule source de revenus. Ce qui les limite et renforce leur sentiment d'insécurité. En effet, s'ils perdent leur job, c'est la fin. A l'inverse, les riches vont avoir plusieurs sources de revenus. Ils ont ainsi appris à générer des revenus passifs. Nous avons vu en 2020, avec la crise du Covid, que beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, donc leur seule source de revenus. Puis, se retrouver endettés de leur passif. Crédit voiture, crédit maison, pour se retrouver à la rue, comme des SDF. Certains ont été même obligés de rentrer chez papa et maman. Peu importe le pays dans lequel vous vivez, la majorité de la population ne dépend que d'une seule source de revenus. Les riches, eux, ont plusieurs sources de revenus, dans l'immobilier, la bourse, les affaires, les entreprises. Si vous demandez à un riche comment il organise ses journées, il vous dira simplement « Je n'ai pas de télé, je passe mon temps à gagner plus d'argent », donc à gérer son business. La meilleure chose à faire est de commencer à développer un business dans votre temps libre. Vous pouvez aussi profiter de vos heures libres pour développer de nouvelles compétences, au lieu de perdre votre temps dans des futilités. Que font les personnes en rentrant de chez eux? La plupart cherchent à se détendre d'une longue journée de travail devant la télévision. Ce n'est pas une critique en soi, mais il ne faut pas après venir se plaindre. 2. Ne dépensez pas plus que vous gagnez. La majorité des gens n'arrivent pas à s'enrichir, en dépit des augmentations de salaire ou des promotions de travail. La raison? Ils augmentent leurs dépenses en fonction de leur salaire. Ainsi, ils vont acheter une nouvelle voiture ou louer un nouvel appartement, même acheter un nouveau appartement, juste parce qu'ils ont une augmentation. Ce qui constitue une énorme faute car cette habitude amène beaucoup de personnes à l'endettement. Comme le développe MJ DeMarco dans son livre L'autoroute du millionnaire, vous pouvez gagner des millions et finir pauvre. N'oublie pas de consulter ma vidéo dessus. L'exemple le plus patent est celui des gens qui gagnent à la loterie. Ils s'achètent les choses les plus chères juste pour prouver qu'ils sont riches. Prenons l'exemple de Michael Carroll, un jeune britannique de 18 ans qui en 2002 a gagné 11 millions d'euros au loto. Comment a-t-il dépensé ces millions? Il a fait plaisir et a acheté des voitures et des maisons pour ses collègues, sa famille et ses amis. Le reste, il s'est fait plaisir en produits illicites et prostitution. En l'espace de 3 ans, il ne lui reste plus rien. Il est donc retourné à sa vie de salarié et a repris son travail d'éboueur. Prenez l'habitude de faire vos comptes à la fin du mois. Contrôlez vos dépenses. Vous devez savoir ce qui rentre et ce qui sort. Comme beaucoup de personnes avant, je ne contrôlais pas mes dépenses. Maintenant, je réfléchis à 2 fois avant d'acheter quelque chose d'important. Un petit conseil d'amis, attendez 1 semaine avant d'acheter un produit, un objet. Prenons l'exemple d'une robe. Au bout de 7 jours, si l'envie d'acheter cette robe a disparu, alors cet achat était purement une pulsion et non un besoin, une nécessité. 3e règle, changez vos croyances à propos de l'argent. Quelles sont vos croyances à propos de l'argent? Croyez-vous qu'il est la racine de tous les maux? Croyez-vous que tous les riches sont des ingrats, sans exception? Si vous n'avez pas atteint le revenu que vous désirez, c'est probablement à cause de vos croyances sur l'argent. Voyez-vous, l'argent n'a pas d'odeur. Devenir riche ne dépend pas de votre race, sexe ou religion. L'argent n'est ni bon ni mauvais, car il est neutre.
Si l'argent corrompt le cœur des gens, c'est parce que l'être humain est cupide de par sa nature. Attention, tout le monde n'est pas cupide, bien sûr. Si vous êtes radin pauvre, vous serez radin même riche. Si vous êtes méchant pauvre, vous serez méchant riche. L'argent n'est pas un but en soi, mais une finalité. Si votre but est de devenir riche, à non plus dormir, vous ne le serez pas. Vous devez avoir un objectif qui vous pousse à franchir les obstacles, qui franchiront votre chemin. Si votre but est de vivre confortablement aux États-Unis, l'argent est ici un moyen d'y arriver, et non pas un but. Par ailleurs, l'argent n'est qu'une conséquence de la valeur que vous apportez dans ce monde. En effet, plus vous apportez de la valeur aux autres, plus vous serez riche. Cherchez donc des problèmes autour de vous et résolvez-les. Les hommes les plus riches de ce monde, comme les grands milliardaires comme Donald Trump, ont suivi le même cheminement. Ils sont milliardaires car ils ont apporté de la valeur. Quatrième règle. N'arrêtez jamais d'apprendre et d'investir en vous-même. Les riches s'améliorent en permanence. Ils lisent beaucoup et cherchent à améliorer leurs compétences. Si vous souhaitez devenir riche, vous devez adopter cette habitude dès à présent. Il y a une belle citation que j'aimerais partager avec vous. Les pauvres ont une grosse télé et les riches ont une grande bibliothèque. Par exemple, Warren Buffett lit 500 pages par jour. Pour ma part, je lis 50 livres par an sur le développement personnel et le business. Certes, tout le monde ne peut pas faire comme Warren Buffett. Cependant, vous pouvez lire 30 minutes par jour au lieu de regarder la télé. Levez-vous le matin 1 heure plus tôt que d'habitude et lisez. De même le soir, au lieu de perdre votre temps devant la télé, lisez 30 minutes avant de vous coucher. Cela va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses et surtout d'atteindre vos objectifs. Comment investir en soi? En suivant mes vidéos, vous faites déjà les premiers pas, mais ces vidéos ne sont que l'ébauche de votre connaissance. Vous pouvez assister à des séminaires où vous pouvez rencontrer des personnes qui sont dans le même état d'esprit. Vous pouvez acheter une formation en ligne, comme la mienne, qui vous montrera de nouvelles compétences. Cinquième règle. Évitez certaines dettes. La dette peut vous aider à devenir riche. Cependant, de nombreuses personnes l'utilisent mal. Par exemple, si vous vous endettez pour acheter le dernier gadget à la mode, le dernier iPhone, vous ne faites que vous tirer une balle dans le pied. La dette peut être un cauchemar dans la plupart des cas. Elle vient avec des intérêts que vous devez payer à la suite de votre front toute votre vie. Les riches utilisent la dette comme un levier qui leur permet de s'enrichir, construire des immeubles, lancer un business, etc. Alors que les pauvres l'utilisent pour s'appauvrir, acheter une nouvelle voiture, une nouvelle télé, une grande maison, impressionner les voisins, etc. Les riches sont prêts à se sacrifier aujourd'hui pour profiter d'une vie de luxe plus tard. Ils connaissent leurs priorités. Attention, il n'est pas mal vu d'avoir des passifs, grosses télé, voitures, etc. Néanmoins, vous devez avoir des actifs, c'est-à-dire des rentrées d'argent qui puissent payer l'ensemble. Voilà pourquoi vous devez avoir plusieurs sources de revenus. Pour en savoir plus sur le pouvoir des dettes, et même sur actifs et passifs, lisez Père riche, Père pauvre. Vous pouvez aussi consulter ma vidéo dessus. Sixième principe. Économisez 10% de vos revenus. Dans L'homme le plus riche de Babylone, Samuel Clason nous donne le secret de la richesse. Économisez 10% de vos revenus en priorité. En effet, il prône le Pay Yourself First, ou la philosophie de se payer en premier. Avant toute chose, payez-vous en premier, ce qui revient à économiser au moins 10% de vos revenus avant de dépenser votre argent. En adoptant cette habitude, vous verrez votre fortune personnelle augmenter avec le temps. Vous pouvez ensuite investir cet argent dans un business ou le placer dans un compte épargne. Remarque, tout de même, quand je vous dis d'économiser 10%, il ne faut pas laisser dormir votre argent à la banque dans un livret A où le taux est inférieur à l'inflation. Ce qui veut dire en économisant dans le livret A, vous perdez de l'argent et enrichissez les banques. Le livret A et autres produits financiers sont intéressants uniquement dans le cas où leur taux est supérieur à l'inflation. Septième règle, investir votre argent.
Le plus important n'est pas de savoir combien vous gagnez, mais combien vous réussissez à garder. Beaucoup d'individus gagnent de l'argent et décident de le claquer en voyage, en fêtes extravagantes. C'est le cas de beaucoup de joueurs de foot ou de NBA. Bien que millionnaires, à la fin de leur carrière, ils sont fauchés. Lorsque vous générez suffisamment d'argent avec votre business, ne les dépensez pas tout de suite. Au contraire, il est essentiel de réinvestir votre argent pour acquérir plus d'actifs. En effet, les riches s'enrichissent continuellement car ils ne cessent de réinvestir leur argent. Pour cela, il est important de savoir contrôler vos émotions et vous projeter dans le futur. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui avoir la capacité à retarder la gratification immédiate et d'investir aujourd'hui pour gagner plus demain. Mais tout dépend de votre intelligence financière. Ce n'est donc pas combien d'argent vous gagnez qui importe, mais combien d'argent vous conservez. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous et partagez. Vous me donnez de la force pour que je continue ce genre de vidéos. N'oubliez pas aussi de visiter mon site internet.